Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Danivap V3 de la marque vietnamienne BFG. Vaporisateur à briquet, revue et test vapeur, comme bien souvent sur la chaîne. Alors ce Danivap, un type assez lourd en acier, avec une bague argent pour uniformiser la chauffe. Elle est là. Je crois même qu'un type en titane vient de sortir. Alors, il existe 3 stems différents. Alors, le moins cher, c'est un stem en verre avec picot. Et puis nous avons aussi Airflow, facile à trouver, il y a une bosse. Et un embouchure assez, comment dirais-je, large. On va justement revenir sur ce genre de choses. Donc là, nous avons le stem en verre, et puis il existe un stem en bois qui ressemble à celui-là, mais ce n'est pas celui-ci. On va aussi y revenir. Et un stem en acier. Voilà, là j'ai la version la moins chère. Voilà. Donc, alors sur les deux derniers, sur le stem en acier et le stem en bois, on peut y glisser une genre d'hélice, un petit peu comme le Anvil, que vous pouvez retrouver la vidéo ici, de Verstrato, et aussi un peu comme le Smyrel. Le Simrel. C'est une hélice beaucoup plus grosse que celle-ci, puisque l'embouchure est beaucoup plus gros. Et puis pour refroidir et pour faire créer des turbulences pour la vapeur. Donc ça, c'était... Et on peut aussi adapter justement un drip tip, ce genre de choses-là, pour aussi réduire l'aspiration et non le tirage. WPA, il s'appelle le drip tip. Voilà. Pour justement réduire le tirage, pour avoir un chemin de vapeur moins large, et ce qui permet de faire de l'inhalation indirecte. MTL dans le langage de vaporisation. C'est bouche et après poumon. Ce qui est assez intéressant sur ce modèle, c'est pour ça que je ne les ai pas. Donc deux choses adaptées, l'hélice et puis sur l'embouchure, un genre de drip tip pour justement réduire. Alors moi, sur mon stem en bois, le drip tip ne sert pas à grand chose. C'est surtout puisque j'ai un conduit qui est très peu large. Sur le stem d'origine pour le Danivap, le conduit est très large, c'est pour ça qu'on adapte un réducteur de conduit. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Voilà, puisque c'est assez intéressant sur ce modèle justement de faire l'inhalation indirecte MTL. On peut le faire aussi sur Dynavap, mais là, vu qu'on fait des gros staffs, ça peut être intéressant. Justement, je vais faire le test de vapeur avec de l'inhalation indirecte. Voilà, donc moi, ce n'est pas le vaporisateur, c'est une pièce que j'avais personnelle. Voilà, alors c'est un vaporisateur hybride, convection et conduction. Convection et conduction parce que un bol de 0,2 ou de 1,5 si on laisse ces plantes non grindées, ce qui est possible aussi. Voici le gros bol, un peu à la façon d'Inavap, sauf que comme c'est fermé par un pas de vis, c'est les petits trous qui font rentrer l'air qui passe, et donc convection parce que de l'air chaud rentre et puis traverse les plantes, et puis conduction, un peu comme Dynavap, puisque tout est chaud autour, le bol est chaud. Donc c'est un peu un système hybride, très bien fait, vraiment assez sympa. La bague tourne sur elle-même quand elle veut bien. Voilà, la bague tourne aussi sur elle-même, on visse. Et puis donc 0,2 comme je l'ai dit. Voilà, et puis donc, alors il existe justement
des bagues de même genre que l'on peut adapter sur Dynavap, bague en argent de Vapit, bague en cuivre de Simrel, FMJ. Je ferai peut-être un VS prochainement dessus. Il s'avère que c'est un petit peu pour faire la même chose, de grosses extractions. Et donc là, ça coûte vraiment pas très cher pour mettre sur son Dynavap. Donc l'intérêt de ces bagues, eh bien, c'est possibilité de faire 3-4 tafs à la suite, puisque le bol reste chaud. Voilà. Possibilité de ne pas tourner son appareil, puisque la chaleur est diffusée par l'argent ou le cuivre tout autour. Et puis, possibilité aussi de faire grosse extraction si on chauffe un petit peu plus, puisque la chaleur est bien uniformisée. Et donc, ça permet, c'est à la mode peut-être pas, mais vous voyez, ça sort un peu dans tous les côtés, justement, ce genre de bague, soit comme le Anvil ou sur le Dynavap, c'est d'origine, soit on les rajoute sur nos capes ou captive cap qu'on avait l'habitude d'avoir. Voilà, hein, donc voilà ce que je voulais dire sur donc le type Dynavap. Bon, bah écoutez, on va le remplir et je vais vous expliquer comment on peut s'en servir. Hein, je n'utilise pas le verre sur mes vidéos, j'évite pour certaines raisons. Donc là, voilà, ça tombait bien, j'avais un stem qui fonctionne très bien. Et bien sûr, hein, vous pouvez acheter que le type, hein, donc qui est encore moins cher. Hein, le Anvil est 3 fois plus cher que celui-ci. Hein, et Anvil que vous pouvez retrouver là. Voilà. Simrel, je crois que je l'ai dit avant. Vidéo aussi, plusieurs vidéos sur Simrel. Et donc, on peut très bien adapter des bois hein, pour ce que j'ai fait pour se servir de son Dynavap. Voilà, allez, on le remplit. Donc vraiment on reviendra aux conclusions, mais très joli, très sympathique comme objet. Hein. Alors le Grinder Zen, là, qui est pas si mal. Donc 0,2 quand même, hein, par rapport à 0,75 d'un Dynavap. Voilà. Donc là, il est rempli, hein, pas trop tassé. Bon, là, on peut tasser un peu moins, on fait comme on veut. Alors, je vais vous expliquer comment on va s'en servir justement. Alors, il y a la manière douce, en respectant le clic. Comme Dynavap, ça clique assez fort en plus. On chauffe au milieu de la bague, sur le logo. Et puis, avec une flamme assez énergique. Alors, je préfère une grosse flamme, une flamme, plutôt que 3 ou 2. On peut aussi s'en servir, mais on peut mieux viser. Enfin, moi, je préfère toujours faire avec une flamme, même avec ce gros type. Voilà. Et une fois le clip obtenu, on peut faire 3 tafs de bonne saveur, jusqu'au déclic. Donc, environ 30 secondes de chauffe pour 20 secondes de taf. Alors, attention, le type reste brûlant assez longtemps. Et il faut justement, si on veut se faire un deuxième bol juste derrière, eh bien, il faut prendre soit des gants ou des petits chapeaux pour pouvoir dévisser, puisque ça reste chaud assez longtemps. Donc, on recommence après encore 2 ou 3 chauffes au milieu, 2-3 tafs. Et du coup, on a une dizaine de tafs, assez légères en vapeur. La VB est bien claire, les saveurs dures. Donc, si on respecte le clic, eh bien, on peut s'en servir aussi. Beaucoup de saveurs qui durent, peu de vapeur. Et on avale beaucoup d'air quand même. Et donc, je ne vais pas faire cette technique-là. Hein, aussi,
le tirage est assez restrictif, un peu comme Dynavap. Il faut quand même aspirer assez fort, doucement mais fort. Et donc, en fin de compte, la technique de respecter le clic, on fait de nombreux staffs, comme je vous l'ai dit, hein, une dizaine, une douzaine, mais il y a beaucoup de saveur, pas beaucoup de vapeur. Donc, la deuxième façon, eh bien, vu que le calibrage du clic est vraiment trop doux, on adapte l'endroit de chauffe, qui n'est plus au milieu, et le temps de chauffe, qui n'est plus jusqu'au clic. Et donc là, on va faire comme ça. Une chauffe assez basse sur la bague, le plus bas possible, presque à la limite. Le constructeur dit qu'on peut aussi s'en servir comme ça, j'ai rien inventé. Assez basse. Hein, donc moi, je fais à cheval sur la bague et en bas. Et puis, quand le clic est clic, eh bien, je laisse 3-4 secondes de plus. Hein. J'ai cru voir même qu'il y en a qui laissent carrément presque 10 secondes de plus. Mais après, on arrive sur un AVB qui est très foncé. Là, on regardera si, moi, de cette manière-là, c'est-à-dire vers le bas de la bague et 3-4 secondes de plus, je fais quand même une session de 3 chauffes, de 3 tafs, donc ça en fait 9 qui sont, et on en reste avec un AVB relativement clair. Voilà, donc, moi, donc on adapte l'endroit de chauffe et le temps en fonction de ses goûts. Moi, je trouve mon compte de cette manière, mais justement, on peut faire comme on veut une fois qu'on a compris comment il faut faire. Donc on y va, et en plus, je vais essayer de faire en MTL. C'est bien ça, voilà, MTL, l'inhalation indirecte, qui n'est pas si mal aussi pour certaines personnes qui veulent le garder en bouche avant de le passer en gorge. Allez, on y va. Donc là, la première chauffe, en plus, est encore plus longue que les autres. Justement, on verra en conclusion, justement, les petits défauts, entre guillemets, qu'il peut y avoir avec cette machine. On y va. Alors là, ce qui est assez bien avec mon Honest, c'est que je peux presque me mettre en butée là. Et puis, j'arrive... après, c'est chaud, donc il faut faire attention. Mais j'arrive, vous voyez, à l'endroit que je veux faire. Donc, au départ, c'est assez long. Donc, plus besoin de chauffer, comme un Dynavap. Et puis, je vous dis, je suis presque à la limite. Donc, la première tape, 30 secondes. C'est peut-être un petit peu ça, justement, les inconvénients. Hein, on va y venir. Alors, il y en a qui tournent quand même. Hein. J'aurais pu faire la première tape avec le triple, mais bon. J'ai pas envie d'arriver... Voilà, là ça a cliqué. On y va. Première taf. On a à peu près 20 secondes. Deuxième, donc là c'est inhalation indirecte. Voilà, donc on peut, ce qui permet on peut tirer un petit peu plus fort, comme il y a moins d'air dans le stem. Et puis, on peut donc faire des petites tafs avec inhalation indirecte, c'est assez sympathique. Je ne le faisais pas avec Dynavap, et je me demande si, avec un petit restricteur, là, une restriction, moi je vaporisais comme avec le Mighty, mais pourquoi pas. Alors on va attendre qu'il déclique. Donc là, peut-être encore une taf même. Hein, on peut même, je pense, le faire décliquer comme ça. Voilà, là je crois qu'il vient de décliquer, mais quand on l'appuie, du coup, il ne clique moins fort. Donc bon, pourquoi
pourquoi pas. Donc là, à mon avis, donc il resterait très chaud. Je pense que là, il est décliqué. Avec la bague, je ne me suis pas bien rendu compte. Allez, on y retourne. Donc là, il va mettre un peu moins de temps. Et là, vous voyez, je suis vraiment sur la tranche inférieure. Voilà, j'ai laissé 2-3 secondes de plus. Donc, belle extraction quand même. Donc, ça reste un peu un Anvil de Vestrato à presque à 3 fois moins cher de mémoire. Donc, 2. Donc voilà, on va le refaire une dernière fois, c'est pour vous voir que la VB, en fin de compte, même avec une belle extraction. Alors vraiment, ce qui est vraiment, voilà, je le dirai en conclusion, mais bon, je peux presque le dire maintenant, les saveurs durent avec cet appareil-là, beaucoup plus qu'avec un Dynavap, beaucoup plus qu'avec un Anvil, qui faisait de la grosse extraction, mais déjà la deuxième table de mémoire était moins bonne. Celui-ci, c'est quand même assez, sa grande force, c'est une extraction, les saveurs restent vraiment très longtemps. Allez, troisième chauffe. Là, on va faire même une troisième chauffe un peu encore plus bas pour vous faire voir le potentiel. Bon, c'est pas trop ma... Là, je suis vraiment presque en dessous la bague. Et je vais laisser 3-4 secondes. On va compter. Une, deux, trois, quatre. Vous voyez, et le goût est toujours bien. C'est ça qui est assez, hein, c'est assez vraiment sa grosse qualité. Je vous dirai les inconvénients. Je peux vous dire tout de suite la grosse qualité, c'est ça. Sa grosse qualité, c'est une extraction qui dure, les saveurs qui durent. Souvent, les gens sur le groupe ou ailleurs, même sur la chaîne, oui, j'ai acheté un Vapo, je suis déçu, la première taf est bien, le reste, pouf, c'est moyen. Eh bien là, non. Et c'est pas si cher. Par contre, l'inconvénient aussi, c'est que ça utilise pas mal de gaz. Allez, on y va, deuxième table. Voilà, et on va s'arrêter là. Hein. On va aller voir la VB. Pour une troisième. Hein. Voilà. Donc il y en a même qui chauffent directement et qui font deux énormes grosses tafs, il n'y a pas de problème. Bon, il faut adapter par rapport à ses goûts, le temps de chauffe et sa flamme. Moi, c'est comme beaucoup de personnes, hein, c'est entre les deux, entre la bague et le bas, et puis c'est 3-4 secondes de plus. Voilà. Donc justement, alors il reste très chaud. Vous voyez, là, il a bien claqué. Le problème, c'est qu'il tourne dans mon bois. Voilà. Très chaud. Donc, vous voyez, il faut des gants ou bien avoir un petit capuchon. Voilà, c'est très, très chaud. Très, très chaud.
problème, il tourne avec le bois. Et du coup, j'arrive pas à l'enlever. Alors, je sais que comme je coupe rien, je sais que ceux qui s'intéressent à ma chaîne, ils sont très patients hein, avec mes petits problèmes que j'ai. C'est pour vous expliquer que ça chauffe grave et que quand on veut s'en faire un deuxième, eh bien, c'est la galère. Ah, je l'avais trop serré. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Parfois, je fais un petit peu... emprunter, ça sera le mot peut-être. Alors voilà, et là, hein, on voit vraiment que c'est vraiment très très uniforme. Il n'y a pas, que si on s'en sert bien, il n'y a vraiment pas de... Et puis la VB sur toute la est vraiment impeccable. J'ai fait mes tafs, la saveur était très bonne, tout baigne. Alors, voilà, toujours assez chaud. Alors voilà, alors, pardon. Alors là, les inconvénients, allez, on y va. Les inconvénients, ben, c'est assez lourd quand même, hein, surtout celui-là en acier, bon, voilà. Il est long à chauffer, ça utilise du gaz, il est long à refroidir, on peut se cramer, attention à ne pas le mettre. Et puis le problème aussi, c'est qu'il faut faire 3 tafs à la suite. Hein, c'est le même problème des bagues, on y reviendra. Si on veut faire à la demande avec son Dynavap une petite taf, on le pose, ou comme ci, comme ça, eh bien non, là, eh ben, il faut se faire ces 3 tafs plus ou moins à la suite, sinon comme c'est très chaud, ça cuit ses plantes et du coup, l'intérêt, c'est des grosses extractions. Hein. Ou alors, je vous dis, oui, pourquoi pas, comme je vous ai dit, en respectant le clic au milieu de la bague, et là, se faire des toutes petites extractions. Mais le but, on va dire, c'est grosse extraction et 2-3 à la suite. Voilà, point. La personne qui ne veut pas faire ça, elle n'a peut-être pas besoin, elle peut juste acheter une bague et ça suffit bien. Par contre, voilà, il est très bien fini, très joli. C'est sûr que, et puis ça fonctionne vraiment très bien, comme vous avez pu le voir, très longue saveur. Et donc, pour avoir dans sa collecte, et je crois que de mémoire, c'est bien en dessous les 100 €. Donc, voilà. Alors, bah, voilà, j'ai fini, je pense avoir tout dit. Ah mince, je voulais me servir de mon bon Gao en latex, un des, comment dirais-je, indestructible. Hein. Eh bien, malheureusement, bah oui, je n'ai pas fermé là. Voilà, eh bien écoutez, hein, je ne m'en suis pas servi, dommage, je voulais l'utiliser. Alors la semaine prochaine, je suis en vacances, donc il n'y aura pas de vidéo. Dans 15 jours, ça sera avec le petit nano, un petit oublié, un Vapo qui fonctionne très bien, qui a plein de qualités et qu'on ne pense jamais soit eh bien, à s'en servir, ou enfin voilà. Donc je crois qu'il est toujours en vente d'ailleurs. Et puis, et d'ailleurs, c'est un cadeau d'un des membres du groupe Nespline. Merci à lui. On en reparlera dans 15 jours. Allez, je vous dis à bientôt et vive la vaporisation. Ciao.